Le système productif est constitué de 3 étapes. La première étape, c'est le secteur primaire. Le secteur primaire comporte tout ce qui est extraction de la matière première, notamment dans le domaine des mines par exemple, ou alors production de la matière première, notamment dans le domaine de l'agriculture. Si vous observez un pays comme le Cameroun, vous allez vous rendre compte que dans le secteur primaire, il y a 2 catégories encore. Parce qu'il y a le secteur primaire artisanal et le secteur primaire industriel. Dans le secteur primaire artisanal, on retrouve beaucoup plus les Camerounais parce que vous allez très rarement trouver une exploitation agricole détenue par un Camerounais qui emploie plus de 500 personnes. Si vous observez les exploitations agricoles industrielles, vous allez vous rendre compte que ce sont des exploitations qui appartiennent en général ou plutôt en majorité à des Occidentaux. La deuxième partie du système productif, c'est le secteur secondaire. Là, nous avons un début de transformation qui peut aboutir à un produit transformé de manière primaire ou alors à un produit manufacturé. Nous pouvons par exemple prendre une matière première comme le cacao que nous allons transformer en beurre de cacao. Ça, c'est une première transformation. Et le beurre de cacao pourra être transformé de manière secondaire pour obtenir un produit manufacturé, comme par exemple un lait corporel que vous utilisez pour vous oindre. Et là encore, dans le secteur secondaire, nous observons 2 catégories. Nous avons le secteur secondaire artisanal et le secteur secondaire industriel. Et même dans le secteur secondaire, nous avons 2 catégories. Le secteur secondaire artisanal et le secteur secondaire industriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur secondaire, c'est le début de l'industrialisation. Lorsqu'on passe d'une matière première qu'on a obtenue dans le secteur primaire pour la transformer dans le secteur secondaire, nous sommes déjà dans un processus d'industrialisation. Sauf que dans ce processus d'industrialisation, nous avons encore 2 catégories. Nous avons ceux qui font de l'industrie artisanale, qui représentent globalement les Camerounais. Si je prends le cas du Cameroun, vous allez très rarement voir une industrie détenue par un Camerounais qui emploie plus de 500 personnes. Par contre, l'industrie industrielle, et là vous allez m'excuser pour la tautologie, c'est parce que sur le plan du développement et sur le plan de la structuration, les entreprises industrielles qui industrialisent leur processus de production réellement, ce sont les entreprises occidentales. Donc même dans le secteur secondaire, nous sommes dans l'artisanat et les autres sont dans le domaine industriel. Et la 3e étape du système productif, c'est le secteur tertiaire. Et là encore, nous avons le secteur tertiaire artisanal que les Camerounais font avec leurs petites boutiques, leurs petits shopping qu'ils essayent de se battre pour développer. Et nous avons le secteur tertiaire industriel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur tertiaire, c'est la distribution. C'est là où nous retrouvons les grandes enceintes de distribution. Et dans ces grandes enceintes, vous allez très peu rencontrer des entreprises camerounaises qui emploient plus de 500 personnes. La plupart des entreprises qui font dans la distribution sont contrôlées aussi par des étrangers. Nous pouvons bien sûr saluer certains entrepreneurs locaux dans le cas du Cameroun qui excellent dans ce domaine d'activité, mais nous pouvons aussi remarquer que de plus en plus, il y a des grandes enceintes occidentales, des grands supermarchés occidentaux qui s'installent au Cameroun. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crainte que vous devez avoir, ce n'est pas de ces supermarchés, non. Vous ne devez même pas avoir peur de ces supermarchés parce que ces supermarchés, c'est la partie visible de l'iceberg. Ces supermarchés sont en train de préparer le terrain aux grands majors qui vont arriver de manière brutale. Parce qu'en réalité, ces supermarchés sont en train de préparer le chemin. Ces supermarchés sont en train d'analyser le comportement des consommateurs, sont en train d'analyser les chiffres d'affaires des entreprises qui collaborent avec elles et qui sont dans leurs enseignes, sont en train de s'installer dans des endroits stratégiques afin que les majors qui vont venir plus tard dans tous les secteurs d'activité, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de tout ce que vous pouvez imaginer avec beaucoup plus d'argent, puissent maintenant venir nous ensevelir de manière fatale sur le plan économique. Et vous pouvez vous imaginer que vous n'avez pas plus d'argent qu'eux, vous n'avez pas plus de lobbying qu'eux parce qu'eux, ils peuvent directement rencontrer le président de la République de n'importe quel pays d'Afrique alors que vous n'avez pas le lobbying nécessaire pour le faire. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez compter pour résister à ces majors qui arrivent, c'est la communauté. Si vous ne développez pas une communauté très forte qui soutient votre produit ou votre service ou vos enseignes ou vos entreprises,
vous allez disparaître dans quelques mois ou dans quelques années. Qu'importe le chiffre d'affaires que vous réalisez par mois. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de réaliser 50 millions, 100 millions, 200 millions par mois. Non. Votre business est très fragile s'il n'est pas assis sur une communauté solide. Parce que lorsque les majors arriveront, vous allez disparaître. Arrêtez de faire en sorte que votre business dépende de vous ou de votre famille ou de 2, 3 de vos amis. Bâtissez une communauté forte sur laquelle s'appuient vos business afin que cette communauté permette à votre business de résister à n'importe quelle intempérie sur le plan économique. Si vous souhaitez savoir comment bâtir ce système, si vous souhaitez intégrer un système qui va permettre de solidifier vos investissements, rejoignez la Startup Academy ou contactez-moi pour que nous puissions en discuter lors d'une consultation stratégique. Je suis Claudel Noubissier et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique entrepreneuriale.